abonnés de Funa TV, bonjour. Ravi de vous savoir brancher devant vos ordinateurs, vos téléphones, vos tablettes et pourquoi pas vos postes téléviseurs pour suivre le JT de Funa TV. L'Éthiopie sollicite l'aide et l'appui politique et diplomatique du chef de l'État, M. Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, dans le conflit du Tigré en tant que vice-président et futur président de l'Union africaine. C'est par le biais du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères éthiopien qui est venu présenter la situation de conflit qui oppose l'armée fédérale éthiopienne aux forces de la région dissidente du Tigré. Pour rappel, le conflit 2020 au Tigré est un conflit armé qui a lieu entre le gouvernement fédéral éthiopien et le gouvernement régional du Tigré. Le conflit est issu de la rébellion du Front de libération du peuple du Tigré, le FPLT en sigle, à l'encontre du gouvernement fédéral du ministre Abiy Ahmed. La volonté de ces derniers de mettre fin courant 2019 au système politique ethnocentré en vigueur depuis 1994 provoque l'affaiblissement par le gouvernement éthiopien de la position de l'ethnie tigréenne par le FLPT. Ce qui amène ce dernier à refuser son intégration politique au sein du parti de prospérité d'Abiy Ahmed, à conduire des élections séparées, puis à entrer en rébellion ouverte en novembre 2020. L'inspecteur général des finances a rendu public depuis le 18 novembre 2020 les résultats de 5 missions d'enquête à l'origine de scandales de détournement de fonds publics qui sont le parc agro-industriel de Bukangalonzo, la paie des enseignants par le SECOP, les dossiers GOPAS, la dénonciation de fraude fiscale commise par un opérateur de téléphonie mobile et la gestion de fonds destinés à la province de l'Équateur. Le de fonds publics a été dissipé. L'IGF annonce un détournement de 250 millions de dollars. Parce que notre peuple doit savoir comment les différents acteurs qui sont à la tête des grandes structures de gestion ont géré les fonds publics, qui en réalité sont des fonds de tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous livrer des conclusions de 5 grandes missions que l'inspection générale des finances vient de boucler. Il s'agit de la mission de contrôle des parcs agricoles de Bukangalonzo, la mission de gestion des fonds provenant de l'IDF appelé communément GOPAS, la mission de contrôle de la gratuité de l'enseignement, la mission de contrôle d'un opérateur de téléphonie soupçonné de fraude par la justice congolaise, et la mission de gestion de la province de l'Équateur. S'agissant de la mission de contrôle des parcs agricoles de Bukangalonzo, l'objectif de l'inspection générale des finances était de rechercher les causes du débâcle financier de ces projets. Les résultats obtenus par l'inspection générale des finances peuvent être résumés de la manière suivante. Montant décaissé par les trésors publics, 285 millions de dollars. Situation actuelle du projet, 80 millions de dollars, dont 40 millions pour la station électrique. Montant perdu par l'État, 205 millions de dollars. Désormais, le passeport congolais sera vendu à 99 dollars américains et sera payable en francs congolais. Cette initiative a été saluée par la nation congolaise. Signature de 5 conventions dans le but de renforcer la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la France. L'une de ces conventions porte sur l'appui à l'organisation de la formation et le fonctionnement de l'école de guerre à Kinshasa. Monsieur Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, en sigle, a confirmé ce samedi 21 novembre la découverte d'une nouvelle fosse commune encelée dans la ville de Kinshasa. Mikoa et puis Crâne,
na ba premier élément basali estimation que ekozala mikuwa oyo ezaki wana depuis plus de 3 à 4 ans. Ndenge bourgmestre ya Nsele pe na porte-parole ya hôtel de ville ya Kinshasa basali ba déclaration ezali d'abord ata ko témoigner sympathie na bango regret ndenge congolais bakene okuta osma ya mutu ezala na ba place ndenge na place ezali considéré neti cimetière te. L'ancien ministre du Développement rural, M. Justin Bitakwira, affirme ne plus faire partie du FCC et confirme être le partenaire privilégié du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et promet de l'annoncer officiellement dans les jours à venir. Principe qui se frotte au Congo me pique. Ça, c'est un principe. Et de deux, quand les gens m'ont vu aller rencontrer le président de la République, se sont posé la question, est-ce qu'il a quitté le FCC ou pas? Je dois d'abord vous informer que ça fait 2 ans que je n'ai pas été invité dans une réunion du FCC. Je n'appartiens à aucune instance du FCC. Vérifiez les images de la retraite de Safari Beach. Vous ne me verrez pas. Je ne sais pas s'il y avait des droits d'entrée et qu'on a considéré que Bitakwira n'a pas d'argent pour payer les frais d'entrée. Donc aujourd'hui, on peut considérer que son excellence Bitakwira n'est pas du FCC, vous savez, parce qu'il est... Je suis partenaire privilégié du président Félix Tshisekedi. Retenez ça comme ça. Et que dire du FCC? Vous êtes partenaire, alors le FCC, vous avez claqué la porte, vous n'allez plus y revenir ou vous allez continuer à collaborer? J'aurai l'occasion de l'annoncer. N'anticipez pas les faits. Merci. Ça, c'est un scoop. C'est un scoop. Le président du conseil d'administration de la société commerciale de transport et des ports, M. José Makila, et son DGA, M. Gabin Loulendou. Cette crise est due au fait que M. José Makila a réhabilité le directeur provincial de la SCTP Congo Central en la personne de M. Dikenda, suspendu depuis quelque temps pour fraude. Nous vous remercions d'avoir été branchés devant les antennes de Funa TV. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Surtout, mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéo. Merci et à bientôt. Bye bye.